Bonjour à tout le monde, la vidéo pour cette semaine va être un peu différente, car son sujet, qui est tout récent, m'a pas mal interpellé et je sentais qu'il fallait que je vous partage ça. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a énormément de jeux vidéo dans le monde dont les créateurs sont inconnus ou qu'on ne peut pas localiser, et ce pour plein de raisons. Non seulement ça rend ces jeux plus difficiles à trouver et ou à connaître, mais aussi ça les rend victimes de trolls qui décident de s'en servir pour faire de l'abus de copyright, et de profiter du fait que les entreprises ne vérifient pas s'il y a de l'abus justement de nos jours. Et dans ce cas-là, c'est justement ce qui s'est passé, en tout cas jusqu'à récemment. La Video Game History Foundation, une organisation à but non lucratif dédiée à la préservation de l'histoire vidéoludique, a dû depuis 2022 se battre contre un gars, une espèce de troll nommé Brandon White, qui basiquement a passé plusieurs années à envoyer des notices d'IMCA de façon très agressive au sujet d'un jeu japonais sorti en 99 sur PC dont il clame posséder les droits. Accent sur le il clame. Et je ne cite pas le nom du jeu car ce gars est tellement une nuisance que même parler du jeu sur Discord, c'était suffisant pour qu'il t'envoie une notice d'IMCA. Je déconne pas. Je vous mettrai l'article dans la description pour que vous puissiez lire toute l'histoire, mais basiquement cette situation s'est terminée il y a quelques jours quand l'association d'entreprises que la société de White utilisait pour envoyer ses DMCA a enfin décidé de se sortir les doigts et de checker si leur copyright était legit. Et visiblement, à la surprise de personne, il n'a pas pu le prouver, vu que quelques jours, ils l'ont tout simplement lâché. Si je vous raconte cette histoire, de façon très raccourcie je l'admets, c'est pour vous dire deux choses très importantes. Numéro 1, si on vous fait chier avec un DMCA pour aucune raison, contestez. Vérifiez si le copyright est legit et gueulez en général jusqu'à ce qu'ils acceptent de vous lâcher. Et numéro 2, n'hésitez vraiment pas à soutenir les jeux dont on peut rattacher des noms à leur création. Comme par exemple les créateurs des jeux se trouvant dans le bundle No Ice in Minnesota, actuellement disponible sur itch.io. Plus de 1400 jeux vidéo, fanzines, jeux de société, comics, par 651 créateurs, pour la modique somme de 10$ américains, dans le but de soutenir un centre d'aide aux migrants. Toutefois, si ça vous intéresse, réfléchissez vite parce qu'il est encore en vente pour moins d'une semaine et après, c'est finito, il sera plus là. Et sur ce, c'était The Pighead et je vous souhaite une très bonne semaine.